20 janvier 1961, 20 janvier 2016, l'armée malienne a 55 ans. Hommage et encouragement du président Ibrahim Boubacar Keïta, chef suprême des armées, dans une adresse solennelle. Un seul titre pour cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Anniversaire 55 de l'armée malienne, adresse solennelle du président de la République, chef suprême des armées, Ibrahim Boubacar Keïta, que je propose d'écouter. Bismillahirrahmanirrahim. Soldats du Mali, peuple du Mali, Dieu soit loué, qui m'accorde cette année également le privilège de m'adresser à vous, mes chers compatriotes, et plus spécifiquement à vous, officiers, sous-officiers, hommes du rang des forces armées et de sécurité du Mali. Puisse l'année nouvelle être pour nos troupes une année de santé, une année de bonheur, une année de prospérité, de réussite. Je m'incline devant la mémoire de tous les soldats tombés sur le front de l'honneur, ceux de Barkhane, ceux de l'aménagement, soldats des femmes. Je m'incline pieusement devant la mémoire de tous les citoyens tués non armés, pendant qu'ils vaquaient paisiblement à leurs tâches quotidiennes. Cette année encore, certains ont sauté sur des mines, traîtreusement ensevelis par des lâches. Soldats du Mali, peuple du Mali, la célébration de l'anniversaire de la création de notre armée nationale est toujours une occasion de renouer avec notre histoire, notre belle histoire, avec nos valeurs, tant l'exemple des grands hommes qui l'ont façonnée, qui l'ont construite, constitue pour nous une source constante d'inspiration. Notre peuple a toujours été fier des hommes qui l'ont défendu tout au long de son histoire. C'est pourquoi, au jour d'aujourd'hui, nous puisons dans leurs faits et gestes les motifs de réconfort et d'espoir pour l'avenir. Notre vaillante armée peut se glorifier de son histoire héroïque et de son passé glorieux. C'est une armée profondément consciente des enjeux du futur et qui est décidée à gagner le pari de la paix et du développement. La célébration du 55e anniversaire, événement que nous vivons en communion avec nos forces armées et nos forces de sécurité, intervient dans un contexte particulier, marqué par des violences perpétrées par des terroristes, des narcotrafiquants et de grands criminels de tous bords. Officiers, sous-officiers, militaires du rang de l'armée et des forces de sécurité, mesdames, messieurs, mobilisés et déterminés pour la défense de l'intégrité du territoire national et de l'unité de la patrie, ainsi que pour le respect de la forme républicaine et de la laïcité de l'État, certains de nos vaillants soldats, certains des édifices de notre pays ont payé de leur vie cet engagement patriotique. Au nom de la nation malienne, je leur rends un vivant hommage, tout en m'inclinant pieusement devant leur mémoire. Leur sacrifice ne sera pas vain, et la nation malienne leur sera toujours reconnaissante. Notre peuple, au cours des années écoulées, a été durement éprouvé. Son attachement à la paix et à la réconciliation nationale
attachement qui a animé et mobilisé des franges importantes de nos populations s'est pourtant heurté à l'irréductibilité de certains extrémistes. Ceci voudrait bien compromettre toute perspective de développement économique, social et culturel de notre peuple. Ils ne réussiront pas. De nombreux actes de violence ont été commis, particulièrement dans les parties du nord, du centre et du sud du pays, emportant inutilement les vies humaines, troublant la quiétude des populations et créant des handicaps sérieux à la conduite des projets de développement. Officiers, sous-officiers, militaires du rang de l'armée et des forces de sécurité du Mali, mesdames et messieurs, des attaques ciblées ont été dirigées contre certaines infrastructures de développement du pays, notamment à Sévaré et à Bamako. Toutefois, ce désir effréné de ceux qui s'avèrent être de véritables ennemis à la paix s'est heurté à la détermination des éléments de notre brave armée. Cette dernière a su faire face et faire échec à la mise en œuvre sur une grande échelle de la stratégie de ceux d'en face, faite d'actes asymétriques, ignobles et d'un coût énorme à victimes innocentes. L'armée du Mali, dans tous ses démembrements, mérite notre attention et notre respect et notre considération. Comme nous l'avons montré par les multiples initiatives en cours, nous avons à cœur de créer les conditions les meilleures de son plein épanouissement et du renforcement continu de ses capacités. Elle bénéficiera à cet effet des moyens d'une formation adaptée et d'un équipement approprié. Au demeurant, il continue à apporter à notre peuple un concours précieux au plan du développement et de la sécurité, ainsi que sur de nombreux autres aspects de la vie économique, sociale et culturelle du Mali. Le défi sécuritaire demeure important et il doit être relevé afin de créer un espace suffisamment large, stable et durable pour faire prospérer les actions de développement. Officiers, sous-officiers de l'armée et des forces de sécurité du Mali, mesdames et messieurs, le peuple du Mali a vivement salué la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Je dis bien l'accord pour la paix, pas l'accord de paix. L'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Il continue à fonder avec raison l'immense espoir que la mise en œuvre de l'accord permettra d'engranger des effets importants, bénéfiques pour notre peuple en termes de dividendes de la paix. Et cela va également contribuer à la stabilité des institutions, à la réconciliation des cœurs et des esprits, et également à nos efforts de paix et de développement harmonieux de l'ensemble du pays. Encore une fois, permettez-moi de saisir cette occasion pour appeler tous nos compatriotes à réaliser une union sacrée autour de ces objectifs de développement et de promotion collective et individuelle, car ces différentes actions sont entreprises dans l'intérêt du peuple tout entier. Mesdames et messieurs, nous renouvelons aux forces armées et de sécurité notre confiance entière et nos vives félicitations pour leur dévouement, leur engagement sans réserve pour la défense des idéaux de paix, de justice et de sécurité. C'est dire combien nous apprécions la contribution de tous les partenaires, de toutes les bonnes volontés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, qui nous assistent pour l'avènement d'un Mali apaisé, réconcilié avec lui-même et déterminé à assumer son destin. Vive l'armée malienne pour que vive le Mali uni et prospère. Vive la République. Je vous remercie.
Le ministre du Travail et de la Fonction publique chargé des relations avec les institutions communique en application des dispositions de la loi 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée du mercredi 20 janvier 2016, fête de l'armée, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons